Salut les amis, bienvenue à tous. Aujourd'hui, WOD du jour, radar, un WOD un peu particulier puisqu'on va mélanger de la course à pied et deux exercices avec charge. Alors, vous allez courir 400 mètres et ensuite vous aurez 9, 12, 15 répétitions à faire de deux mouvements. Puis on court 400 mètres, ensuite on fait 15, 12, 9 répétitions des deux mêmes mouvements et on termine par 400 mètres. Alors, les deux mouvements que vous allez voir aujourd'hui, ce sont les deadlifts et des burpees par-dessus votre charge. Alors, originellement, on fait des deadlifts avec deux haltères. Si vous avez deux haltères, si vous n'avez pas d'haltères, on peut utiliser le sac à dos comme d'habitude. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors, mon sac à dos, ici, je prends mon sac à dos et je vais faire des deadlifts. Donc, tout simplement, je vais le mettre au sol. Ça dépend de la hauteur. Si je veux être challengé, je vais le mettre plus bas que ça. Si je veux pas trop me challenger, par exemple, ou si j'appréhende un peu, enfin, peu importe les raisons, vous pouvez le laisser à cette hauteur-là. Ok, donc je le mets de ce côté-là, je vais venir attraper mon sac, je fléchis mes appuis, donc je fléchis légèrement mes jambes, j'ai un dos bien droit, et là je vais venir me redresser. Je me redresse jusqu'à ce que je tende les jambes, je serre les fesses. C'est hyper important, je serre les fessiers, je contracte les cuisses, et j'ai une légère rétraction des épaules vers l'arrière, donc en fait je contracte mes omoplates, de manière à avoir une belle position. Et de cette position-là, je redescends et je recommence. Donc en descendant, je fléchis mes genoux, j'envoie mes hanches vers l'arrière, je garde un dos plat, je descends, je touche le sol et je recommence. Ok? Donc voilà, je vais faire mes répétitions et ensuite je passe au mouvement suivant qui sont les burpees par-dessus ma charge. Alors soit je décide de sauter par-dessus mon sac à dos si je m'en sens capable. Si je ne m'en sens pas capable, je n'ose pas parce que c'est trop ou trop large. Je remplace mon sac à dos par quelque chose. Ça peut être une chaussure, ça peut être une bouteille d'eau, ce que vous avez qui fera l'affaire. Ok? Donc admettons que je remplace mon sac à dos par mon rouleau de massage. Je vais venir positionner mon rouleau de massage au sol. Et là, mes burpees par-dessus. Donc c'est un saut latéral. Et là, on va retrouver certains points clés sur les burpees. Donc le premier, c'est poitrine et cuisse au sol quand je suis en position basse. Deuxième point clé, c'est que quand je me relève, je dois avoir les pieds qui décollent du sol. Troisième point clé, je dois avoir mes mains qui tapent au-dessus de ma tête. Et tout ça avec un alignement du corps, un alignement des articulations, donc genoux, hanches, épaules, alignés en fin de mouvement. Ok? Donc je vous montre ça. Je vais faire de manière latérale. Pour pouvoir être efficace et me relever correctement, le mieux, c'est d'envoyer mes pieds au plus près de mes mains. Quand je me relève, ça me permet d'être en appui sur mes talons et pas en appui sur mes pointes de pied quand je fais mon squat pour me relever. Et ça, c'est hyper important, surtout pour la transition ensuite sur le saut. Donc, je vous montre, je suis ici, je m'allonge par terre et une fois que je me relève, j'envoie au plus près de mes mains et après, je viens sauter par-dessus mon rouleau. Je n'ai pas besoin d'avoir une extension complète du corps quand je saute par-dessus, puisque là, c'est le saut par-dessus l'objet qui va valider le fait d'aller chercher mon extension totale. Ok? Donc, voilà pour les deux mouvements. Alors, et pour la course à pied, bien sûr, si vous ne pouvez pas courir, alors il y a plusieurs variations possibles. Vous regarderez dans la description, j'ai mis toutes les variations. Mais je vais vous en donner deux là tout de suite. La première, c'est que vous pouvez faire des shuttle runs. Donc, vous vous souvenez, vous partez d'un point A, vous allez à un point B, shuttle run. Et vous faites des allers-retours. Donc, par exemple, des shuttle runs de 10 mètres. Si vous remplacez 400 mètres, vous allez faire 30 shuttle runs. Ok? Et si vous remplacez 800 mètres, vous faites 60 shuttle runs. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est juste partir du principe que vous avez 2 minutes 30 d'effort à tenir à peu près sur les 400 mètres et 5 minutes d'effort sur les 800 mètres. Dans ces cas-là, vous pouvez par exemple vous entraîner à la corde à sauter. Vous prenez votre corde à sauter, vous entraînez à faire des double under pendant 2 minutes 30. Ça remplace vos 400 mètres. Vous avez travaillé un mouvement technique. C'est tout bénéfice pour vous. Voilà. Et puis sinon, si vous voulez voir 12 adaptations, vous avez 12 adaptations qui sont marquées dans la description. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Salut à tous.